Bonjour à tous et bienvenue dans Chiron en Lion ou en maison 5. Aujourd'hui on va parler de l'amour et l'amour que vous donnez à vous-même. Là où vous pensez que vous êtes peut-être pas assez quelque chose, pas assez adéquat, pas assez bien et autres, c'est là où vous vous critiquez, c'est là où vous êtes le plus important pour les autres. Donc je vous rappelle que le lion et la maison 5 c'est toujours en lien avec l'amour de soi, la créativité, votre identité, votre expression personnelle, votre joie interne et la reconnaissance que vous avez par rapport à vous-même. Et la blessure ici va toucher en fait à l'expression de vous-même et le rayonnement que vous donnez dans cette vie et toute la valeur personnelle que parfois vous n'arrivez pas à transmettre à travers vous. Alors, quelle est cette blessure du cœur? Parce que c'est vraiment la blessure du cœur ici, qui rend en lion. Ici, c'est l'identité. C'est le sentiment d'être invisible. Peut-être on ne vous a pas remarqué quand vous étiez petit, on ne vous a pas assez rassuré par rapport aux choses que vous avez fait. Vous n'étiez pas assez spécial. Vos parents ont pensé qu'on n'était pas digne d'amour ou d'intention. On ne vous a pas valorisé. On ne vous a pas remarqué, encore une fois, et vous vous êtes senti inutile, invisible, on ne vous a pas donné assez de reconnaissance, donc c'est très douloureux, personnellement parlant. Chiron en Lion maison 5, c'est extrêmement douloureux dans le sens que où est votre valeur personnelle? Où se situe l'amour pour vous-même? C'est très très important de penser à ces choses-là quand vous avez Chiron en Lion ou en maison 5. Vous avez peur probablement de briller, de montrer votre identité, de vous montrer au monde. Vous avez probablement peur de faire votre chaîne, parler de vous. Je parle de chaîne par exemple YouTube, ou en général de montrer vos connaissances, de montrer vos talents. Surtout de montrer vos talents. Vous essayez de ne jamais penser quels sont mes talents. Dans quoi je pourrais être unique? Qu'est-ce que je peux montrer que les autres n'ont pas? Et même si vous pensez que vous montrez quelque chose d'unique, vous allez vous dévaloriser en vous disant ça existe déjà, j'ai pas besoin de le faire parce que ça existe déjà, j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là parce que j'ai peur que ce soit de nouveau dévalorisé, enfin ces choses-là, parce que c'est un sentiment interne d'insatisfaction qui existe. C'est pas du tout... ça vient de l'extérieur au début, mais au fur et à mesure de votre existence, ça continue à avoir un poids en fait dans votre vie. C'est une blessure d'humiliation, peut-être un jour on vous a humilié, surtout si c'était les parents, c'est le pire. Si c'était à l'école, si c'était des élèves, on vous a peut-être ridiculisé, on vous a peut-être ignoré, probablement ignoré, et surtout en particulièrement dans vos moments de joie et de créativité. Par exemple, vous avez créé des choses, vous avez montré, personne n'en avait rien à faire. Et aujourd'hui, vous vous dites, bon, si vraiment je suis si inintéressant, peut-être que j'ai pas besoin de montrer vraiment quoi que ce soit, puisque ça sert à rien. L'enfant intérieur a appris que s'exprimer librement, ça pouvait être dangereux, ça pouvait être inconvenant, et qu'il ne serait pas vu en tant que créateur, qu'il ne serait pas applaudi, aimé, valorisé grâce à ses créations. Donc les créations ont vécu ce moment d'arrêt, où vous vous êtes dit, si personne n'a besoin de moi, j'ai pas besoin vraiment de le cultiver en fait, de chercher quoi que ce soit, peut-être que j'ai rien à l'intérieur. Donc c'est possible que vous vous doutez de votre valeur personnelle, vous doutez de l'espace que vous occupez par exemple, si c'est vraiment le vôtre. Ça peut être très 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 prenant toutes ces idées, très très difficiles. Il peut y avoir deux tendances dans ce Chiron en Lion. Première tendance, c'est de se cacher derrière une apparence modeste, fade, vous vous habillez vraiment pour qu'on vous remarque pas, par peur d'être rejeté, par votre brillance, par vos cheveux. Par exemple, si vous avez des cheveux, vous les coupez, vous mettez une frange. Quand on a une frange, quand les gens couvrent leur visage, ne veulent pas être vus, qui s'habillent toujours en gris, en noir, pour ne pas être remarqués.
Soit une autre tendance, c'est la recherche d'approbation, de validation, mais de façon externe, pour que les autres tout le temps disent, voilà, t'es bien, il faut tout le temps être assuré. Ou à outrance, ça peut être vraiment admiré, applaudi de façon extrêmement forte, puissante. Vous avez besoin de ça, vous essayez de le faire, tant bien que mal, de provoquer les autres pour vous aider dans cette tâche. Et ça peut être aussi la créativité. La créativité peut devenir angoissante, car vous avez peur d'échouer, vous avez peur qu'on vous remarque pas, du coup, dans cette créativité, ou pas être assez bon dans ce que vous avez créé. Et dans les relations amoureuses, pareil, les blessures, les trahisons, parce que vous avez peur que ce soit pas réciproque, vous pouvez créer des drames, ou vous pouvez tomber sur des gens qui sont dramatiques. Tout dépend comment vous essayez de gérer cette blessure, en fait. Est-ce que vous tombez dans des relations qui à chaque fois vous montrent que l'estime de vous-même souffre? Voilà, tout dépend, en fait, comment vous-même vous vivez ce Chiron. Quel est le chemin de guérison dans ce Chiron en Lion? C'est d'apprendre à vous aimer inconditionnellement. On s'en fout comment vous êtes, quelle est votre apparence, comment est votre création, est-ce que tout le monde aime vos créativités ou pas. Arrêtez d'attendre que les gens soient toujours reconnaissants de ce que vous faites, parce que effectivement, on est là que pour soi, et c'est là où je vous invite à venir en consulte et regarder comment on peut, dans votre propre thème, sortir de ce chemin qui est toujours douloureux. Ça peut être fait par plusieurs moyens, n'hésitez pas à venir. Réintégrer la joie simple de création, créer, jouer, aimer librement, sans mettre de pression sur vous-même, pour le plaisir que vous avez de ça, et non pour la performance, seulement pour la joie, parce qu'il faut réapprendre à être joyeux, il faut réapprendre à être un enfant. On vous a enlevé ça, et vous devez réapprendre à aimer, à ne pas être toujours très sérieux, à essayer de sortir de ce sérieux, aller un petit peu plus dans la spontanéité, dans votre amour. Guérissez votre enfant intérieur, redonnez-lui la voix qu'il a toujours eu peur de montrer, sa place, son espace personnel, et peut-être que le meilleur, ça serait de faire des cours de théâtre, d'aller dans des endroits où vous pouvez effectivement montrer votre voix, savoir parler dans la caméra par exemple, savoir vous exprimer, être ok avec votre apparence, être naturel, par exemple devant un public, explorer des formes d'expression artistique, théâtrale, libérez-vous dans vos émotions. Vous étiez étriqué dedans, maintenant il faut savoir sortir de cet endroit douloureux, et guérissez aussi en devenant la source d'inspiration pour l'autre, parce que le meilleur pour le Chiron en Lion, c'est aider les autres à reconnecter avec leur source profonde, avec leur lumière, à travers l'amour que vous avez déjà pour vous, et vous pouvez montrer aux autres comment c'est facile de le faire si on commence par le bon côté. Donc c'est votre lumière intérieure que vous devez savoir trouver, montrer, exprimer, parler, oser, danser, chanter. Faites toutes les créations qui peuvent, pour vous, dans votre intérieur, être les mieux pour montrer votre individualité. Osez être vous-même, imparfait, vulnérable, émotionnel, bizarre, magnétique, vrai, celui que vous êtes vraiment. Et parlez avec votre audience, avec les gens qui vous écoutent. Posez-leur des questions par rapport à est-ce qu'ils s'expriment assez, est-ce qu'ils s'expriment dans leur unicité, est-ce que ils sont connectés à leur énergie. Essayez vraiment d'être la lumière pour les autres dans l'ouverture de vous, puisque c'est ça Chiron. Chiron va vous montrer comment être le meilleur dans le lion, et le meilleur dans le lion, c'est un enfant
qui sait jouer, qui n'a pas perdu ce côté innocent, ce côté curieux, cet amour pour la vie, cet amour pour les gens, cet amour pour les découvertes, pour la curiosité. Et bien sûr, ça peut s'exprimer à travers vos propres créations, les enfants, les hobbies, les livres, les peintures, la danse, enfin tout ce que vous voulez. Mais guérissez d'abord profondément ce besoin de vous exprimer en vous exprimant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.